Mesdames et messieurs, bienvenue sur la télévision démocratique, la RTVS 1, qui vous présente son émission Au cœur de la société. Au cœur de la société, vous le savez, nous parlons de tous les maux qui rongent la société congolaise d'une manière générale et pourquoi pas de la société internationale. Nous vous proposons un numéro spécial avec notre invité qui est là, M. Gabriel Mokia Mandebo, qui n'est plus à présenter sur la scène politique congolaise ou sur le plan international. Il est président du parti MDECO. Gabriel Mokia a accepté notre invitation. Nous allons essayer de décortiquer de fond en comble tous les sujets d'actualité sans tabou. Ici, on parle de tout parce que tout le monde est traité sur le même pied d'égalité, opposition, majorité, société civile. Monsieur Gabriel Mokia, bienvenue et comment vous portez-vous? Oh, très bien. Bonsoir à tout le monde et surtout à ma famille. Dieu doit bénir ma famille qui a tant souffert avec des multiples événements que j'ai connus. Dieu doit être juste au milieu pour pouvoir bénir la famille et tout le monde. Alors, bénir la famille, on ouvre le fait avec cette prorogation de l'état d'urgence. Vous êtes un opérateur économique, un homme politique, vous étiez candidat à la présidentielle, vous semblez avoir le profil. On a encore ajouté 14 jours. Est-ce que vous vous attendez personnellement à cette prorogation? Bon, je pouvais m'attendre à ça si seulement si ça allait être pour tout le monde. On dirait qu'à la Gombe, il y a un problème. Ce n'est même pas un problème de corona. On dirait qu'il y a un problème qui se passe à la Gombe. Ou bien il y a des gens qui veulent se protéger, quoi. Mais si ces gens-là veulent se protéger, parce que chaque jour, ceux qui sont chargés de contrôler les barrières, il faut entrer la population de la cité en masse. C'est plein de monde ici à la Gombe. Pendant que nous sommes à la maison. Qu'est-ce qu'ils font dehors ici, là où nous sommes confinés? Et quand vous voulez sortir pour aller à la cité, c'est très difficile parce qu'il y a plein de voitures pour entrer à la cité. Cela signifie quoi? Donc je ne pouvais pas. Bon, maintenant, les gens de la cité ne sont pas confinés. Le pouvoir les a laissés comme ça à liberté pour se faire contaminer. Il suffit seulement qu'un ou deux personnes soient contaminées. On va contaminer dans tout ce qui est rond-point. Vous connaissez la population sur l'avenue Victoire, sur l'avenue Kassavoubou, là les ronds-points, dans chaque rond-point, même en Djil ou Lemba, Matete, partout il y a des ronds-points, Ngaba, à Bandalungwa. Mais les gens se font contaminer à pêle-mêle. Ça, c'est que je n'ai pas compris la politique. Donc vous ne comprenez pas jusqu'à ce jour. Je ne comprends pas cette politique. Vous faites confiner un petit groupe de gens, mais vous laissez l'autre petit groupe entrer à toute liberté là où il y a ces gens confinés. Mais quand on va déconfiner tout le monde, mais ça sera du bouillabaisse. Et le corona, ce n'est pas une journée que ça peut tuer. Ça entre dans un pays, ça va ronger tout le monde de petit à petit. Après, il y aura l'étape de mort. Et là, ça sera... Quel genre d'hôpitaux que nous avons? Les hôpitaux que nous avons, ça coûte trop cher. Et il n'y a pas de lit. Bon, voyons. Alors, qu'est-ce que vous proposez en tant que... Pour le moment, je ne propose rien parce que on les fait sciemment pour tuer les Congolais. C'est ce que je peux imaginer. Ah, mais ça, c'est grave, ça. Si ce n'est pas ça... Comment un gouvernement peut vouloir tuer son peuple? Mais si ce n'est pas ça pour tuer les Congolais, on n'est pas capable de gérer non, mais le gouvernement le fait pour protéger sa population. Écoutez, tu as 10 enfants, tu vas protéger seulement 3 et laisser les autres. On a dit Gombe, c'est l'épicentre de cette pandémie. Dis-moi un peu qui est mort ici à la Gombe. Les gens qui meurent à la Gombe, ce sont les gens qu'on amène à la cité partout en Europe. Ils viennent avec les maladies là-bas pour venir mourir là, il y a les hôpitaux de la Gombe. Bon, quand cela ne tient, mais confiner tout le monde. C'est la maladie qui est entrée dans la ville de Kinshasa. On doit tous être confinés. Comme ça, on va dénicher qui a cette maladie. Après, maintenant, on va déconfiner tout le monde. Mais quand vous confinez, c'est un petit groupe de gens que nous sommes.
Et vous nous envoyez les gens qui ne sont pas confinés pour commencer à venir nous caresser la journée, la nuit, à tout moment, pour faire quoi? Les gens de la Gombe, les sociétés, tout le monde reste à la maison. Mais moi, quand je sors des fois pour aller dans mon bureau, ici à la Gombe, je me croise avec tout le monde. Et vous dites que finalement, on n'est plus confiné. Mais nous sommes confinés alors pourquoi? La mauvaise gestion de cette maladie, de cette pandémie, la mauvaise gestion. Les autorités de la ville doivent avoir honte. Vous savez, ils doivent avoir honte d'avoir fait quoi? Mais d'avoir fait ce que je suis en train de vous dire. Tu ne comprends pas ce que moi j'ai dit. Toi, vous voulez que Massina aussi soit confiné? Mais tout le monde doit être... Toutes les communes? Mais oui, on doit être confiné. Comme ça, le gouvernement va avoir le courage de construire les avenues, asphalter les avenues. Parce que la Gombe qui est confinée, regardez l'état des avenues de la Gombe. Une honte totale. Mais nous sommes gérés. Nous sommes gérés. Il y a les gens de la ville. On nettoie que les boulevards le 30 juin. Donc du matin au soir, vous devez seulement nettoyer les boulevards de 30 juin. Mais le gouverneur a mis quand même des poubelles. Mais moi je suis de la Gombe depuis 1973. Je suis un vétéran de la Gombe. Tout le monde est parti. On m'a laissé la Gombe. Moi. Tous mes amis, tous les amis qu'on a au cinéma, que ce n'est pas. J'ai commencé ici à la Gombe, afin non admis. Je n'entrais pas au cinéma la nuit. Afin non admis. Après, j'ai grandi, j'ai commencé à entrer dans le cinéma. Donc, je ne suis pas l'homme de la Gombe. On était resté à deux avec Ngongolo, père son âme, mais lui, il est parti. Je suis resté seul. Tous nos amis sont en Europe et presque partout. Mais est-ce que c'est comme ça qu'était la Gombe? Mais il y a des avenues tout près des grands hôtels et partout. On peut commencer à goudronner ça. Et il y a des avenues à l'hôtel de ville ici. À l'hôtel de ville même. Il y a un petit fleuve qui est sorti là. Hier, moi j'étais là, nous avons vu des poissons. Sérieux? Avant de sortir, même toi-même, allez vérifier. L'hôtel de ville, nouvellement construit, prenez cette avenue-là pour sortir. Oui, tout le monde sait que ce n'est plus un secret. Après la pluie, on ne peut pas s'hasarder, se promener de ce côté. Même pas la pluie. Le petit fleuve interne qui est là, même pas la pluie. Donc, vous voulez dire qu'on devrait mettre à profit ces temps de confinement pour faire un peu de travaux dans la commune, réhabiliter, ainsi de suite, rendre la ville propre. DGI qui amène autant de milliards à l'État congolais. Mais l'immeuble, ça va. Mais regardez un peu l'avenue, les deux avenues, croisement et tout ça jusqu'à l'avenue commerce. C'est ça. Et qui est responsable de tout ça? Mais c'est le gouverneur de la ville. S'il n'a pas l'argent, il n'a qu'à faire, il n'a qu'à demander au supérieur, au premier ministre pour qu'on puisse goudronner la Gombe. Mais est-ce que dans cette ville de Kinshasa, on nous a sorcelé qu'on ne peut pas arranger cette ville? Quand un gouverneur arrive, il fait toujours comme le coup du coup, tu connais, le quado. Il se met quado. Quand il part, l'autre arrive, quado toujours. Ngobila dit clairement que Mbongo est athée parce que Kimbuta aurait récupéré 14 millions à la veille des élections. Les jours où je vais gérer une entité, s'il n'y a pas l'argent, je vais démissionner. Ou avant de démissionner, je vais m'atteler à remplir la caisse. Si je ne suis pas capable, je démissionne. Alors, mais il y a l'argent qui est pour vous-même, pour porter des cravates. Mais il n'y a pas l'argent pour faire le travail qui vous donne. Ngobila Gentini était clair, il s'est affiché dans le média, il a dit que c'est impossible de gérer la ville parce qu'il n'y a pas l'argent. Mais il devait partir. Plus de 60 millions. Il faut démissionner. On arrête celui qui a laissé le Nyongo. Et après toi-même, si tu démissionnes, on met quelqu'un d'autre. Pourquoi les gens n'ont pas cette culture de démissionner comme en Europe? Vous gérez la ville très sale, vous n'êtes pas capable, il n'y a pas l'argent. Mais démissionnez par terre. Le jour qu'on aura cette culture ici, les choses iront mieux. Même, on a fait habituer les Congolais à ce jeu de mots, à cette irresponsabilité. Vous voyez quelqu'un qui brille par son incompétence notoire. Mais on dit avant Dakaka. Mais vous mourrez, nous mourrons. Quand vous tournez vers moi, j'habite vers l'avenue, quelle avenue des travailleurs. Quand vous contournez vers le bas Congo et tout ça, ah là 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 là. Terrible. Êtes-vous satisfait de la manière, de la gestion du grand marché de Kinshasa? Ça fait aussi partie. Rien du tout. Ça, ce sont des aventures. Ils veulent coopérer avec les Chinois et les gens, les Asiatiques. Le Congo,
se fait vendre comme ça. Si c'était un Congolais qui peut faire ça, oh non, non, on est quoi. Mais comme il y a des Mindele là derrière, on va voir. Moi, même sous Tshisekedi, on assiste toujours à ça. Mais qu'est-ce que Tshisekedi peut faire? Ngobila, il est de FCC. Il est plus puissant que le chef de l'État, c'est ça? Mais il n'est pas plus puissant. Mais le chef de l'État observe. Mais il va observer jusqu'à quand? Mais jusqu'à ce que ça va barder, il va Mais agir. tout ça, ça va retomber sur lui. C'est son non, bilan à lui, c'est pas le bilan d'Ngobila. Il va agir. Le chef de l'État ne prend pas des décisions avec précipitation, mais il va agir, crois-moi. Nous sommes là, il va agir. Monsieur, quel est l'essor de tous tous ces pauvres Congolais qui se débrouillent dans le grand marché avec ces confinements? Ils vont mourir de faim. Mourir de faim comment? Ils sont à la cité, ils vendent. Non, mais... Il y a que Gombe, est-ce que Gombeshi, il y a l'argent? Nous, à la Gombeshi, il y a l'argent? Mais vous êtes Gabriel Mokia. Oh. Gabriel Mokia, je suis confiné combien de mois maintenant? Presque 3 mois maintenant. On ne me paye pas. Est-ce que les gens se rendent compte? Confinés déjà à la maison, vous ne payez pas leurs dettes. Vous, l'État. Vous les faites confiner seulement, vous les laissez à cet état-là, beaucoup. Mais je ne sais pas si on est... C'est comme si, quand on demande, oh non, il faut que les gens puissent aller travailler. Oui, aller cultiver, mais main vide. Pendant que l'État garde l'argent des Congolaises et Congolais, la dette intérieure. Non, c'est pas possible. Mais monsieur, si vous, à votre niveau, vous arrivez à dire tout ça, qu'en est-il de ces pauvres citoyens, ceux qui se débrouillent avec presque... Ils doivent comprendre qu'ils ont mal voté. Moi, j'avais déposé ma candidature et tant d'autres. Parce que quelqu'un qui a vécu avec vous à Kinshasa et au Congo, il peut vous faire de bonnes choses. Ils ont donné le pouvoir à des députés. Quand je regarde ces gens de députés, je le regarde comme ça, député. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Qu'est-ce qu'il a comme connaissance? Zéro. Maintenant, tout retombe. Oh, Félix, mais Mobutu avait dit non. Le président de la République n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien faire. Mais voilà, vous, les gens, mais avec l'appui, pour les avec l'appui de tout le monde, il peut tout. Je suis à côté de Félix, mais je suis loin. Je ne suis pas dans la gestion. Vous voulez quoi? Moi, je ne force pas les gens, non. Je suis en train de forcer les gens pour mes intérêts, pour mes biens, pour mon argent et mes intérêts et mes immeubles confisqués. Ça, ce sont mes biens. On va revenir sur ça. Non, je ne le dis pas. Je dis seulement ça, c'est mes biens et forces. Mais en ce qui concerne les biens de tout le monde, la gestion du pays, des ministères et de ceci, est-ce que moi, je peux forcer quelqu'un? Mais j'ai fait un constat amer de la gestion. J'ai fait un constat très amer de la gestion. Je ne me retrouve pas dans la vie de Kinshasa et dans mon pays. Maintenant, il s'avère maintenant avec la fermeture de nos frontières avec les d'autres pays. Non. D'abord au niveau interne. Je ne sais pas comment on va récupérer ce pays. Les rebelles entrent, donc ils en profitent. Ils ont trouvé un pays, un environnement meilleur pour opérer dans chaque province. Voilà quoi un grand problème. Mais ceux qui sont associés avec Félix, ce sont les pyromanes qui ont mis ce pays à cet état à genoux. Même Monokomakasi, et même ils ont des gouverneurs, ils ont beaucoup de ministres, ils ont comment on appelle les gens les communes, les bourgmestres, ils ont des sénateurs, ils ont la majorité des députés. Mais quand je regarde les pays, et ils sont là que pour l'argent, ils ne sont pas là pour les pays. Mais M. Gabriel Mokia, on n'arrive pas à discerner ce que vous voulez dire. Vous soutenez Félix, en même temps, vous êtes mécontent de la gestion du pays. Oui, mais je suis un ancien opposant. J'ai ces yeux, les 2 yeux que j'ai, ça vérifie pour l'intérêt général. Félix, il sait qu'on a œuvré dans l'opposition. Tout le monde sait ce qu'on parlait. Maintenant, nous sommes au pouvoir. Qu'est-ce que nous pouvons donner à la population? Ça, c'est une question. Mais qu'est-ce que nous donnons maintenant à la population?
Nous sommes au pouvoir. Hein. Moi, je courais ici chez vous, ici, vous voyez, ici à tête de courir avec des ngondo matraques au dos. En train de critiquer ceux qui étaient ici. Hein? Oui. Maintenant, là, vous estimez que ces sacrifices... Mais ces sacrifices, c'était pour le peuple. C'était pas pour moi. Et c'est ça la réalité Parce actuelle. que, ouais, moi, je ne me plains pas que, oh non, je n'ai pas $10, on me donne pas, non, je ne demande à personne, je ne demanderai à personne. Alors, il faut commencer quelque part. Les sacrifices, c'était que les choses marchent très bien pour la génération future et surtout pour le peuple actuellement. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Parce que, honnête, Félix, il fait ceci pour la bonne gestion. Il y a des gens maintenant qui tirent les ficelles. Les tireurs de ficelles sont là. On le met le corps à jambe. Bon, ce n'est pas possible. Pas toujours des menaces. Oh, Togolongola Félix. Félix, on va l'accuser. Mais il y a un chef d'État qui vient d'arriver. Mais laissez-le travailler. Donc, vous voulez l'accuser. Ceux qui étaient là, qu'est-ce qu'ils ont laissé? C'est ça aussi ma question. Qu'est-ce qu'ils ont laissé? Rien que les boulevards des 30 juillet, boulevard Lumumba. Donc, c'est ça la RDC. Ils ont laissé Bukangalozo. Oh, mais ça n'existe plus. C'est fini, c'est fermé cette histoire. 200 millions l'aérogare de l'aéroport international d'Endjili. Oh, ça c'est contesté. Félix il va poursuivre tous ces gens qui ont volé l'argent de l'aérogare. Donc ne vous affectez pas ici. Vous avez la fibre optique également. Il y aura des arrestations en masse ici. Dans ces pays. Ne vous affectez pas. Oh, je suis allé vite en besogne. Hein? Ah, bon, ça va. Il y aura des arrestations. Et voilà pourquoi on dit que nous sommes finalement dans une république des juges. Les juges n'ont rien à voir. Les juges ils sont là que pour juger. Quand on amène quelqu'un chez les juges, ils jugent. Des arrestations qui ne respectent pas des voies légales. Si on n'amène pas une personne chez le juge va seulement croiser les bras. Mais comme c'est que nous constatons, la mauvaise gestion, et ces gens, si on arrêter, on va les amener chez les juges. C'est le travail des juges. Vérifier qu'est-ce qu'il a volé, vérifier qu'est-ce qu'il a fait, ceci. Mais c'est ça. Mais l'incapacité notoire, c'est une infraction aussi. Le refus de démissionner quand vous n'êtes pas capable de faire quelque chose. Il faut démissionner. Ici, on ne peut pas se retrouver dans un pays, on vient, on vole, on fait n'importe quoi, on s'enrichit. On va garder l'argent ailleurs. Mais les peuples qui souffrent dans le débrouillardisme, au lieu de créer des banques réellement congolaises, tu mets 100 millions. Crée une banque et tu mets encore 100 millions. Parce que l'argent, les 100 millions ne manquent pas. On nous trompe. Et on a mis 57 millions, voilà ce que non, ça donne. Ça, c'est autre chose. Ça, ce n'est pas pour la production, ça, c'est pour l'intérêt général aussi des militaires. Mais on met 100 millions, 150 millions, on commence à construire une banque. Et petit à petit, ces banques-là ont l'obligation de donner des crédits au peuple congolais. Et le peuple congolais ne doit pas prendre ces crédits pour les femmes, mais pour aller investir dans des plantations, des choses, et comme ça l'État va commencer à tirer ses dividendes dans les taxes. Mais c'est comme ça que le pays marche. Tous les petits mindélés que vous voyez ici, ce sont des petits mindélés, chez eux là-bas, ce sont des fermiers, ce sont des éleveurs de bétail. Mais quand ils viennent ici, tu vois son corpulence, tu trouves que ça c'était un ministre, non? Ce sont des agriculteurs. Mais ici, chez nous, quand vous regardez un agriculteur congolais, oh là là là. Mais Gabriel, vous continuez toujours à vous plaindre, pourtant vous avez déjà le pouvoir. Le pouvoir ne se plaint pas, agissez. Aujourd'hui, l'opposition n'existe pas. Je joue les deux rôles. Vous jouez les deux rôles. Je suis du pouvoir et j'aide aussi la population avec un peu de l'opposition. Ça fait dire quoi? Vous avez un pied dedans, un pied dehors. Non, non, je suis du pouvoir à 100%. Quand vous venez attaquer le pouvoir de Félix ici, moi je viens bulldozer, vous casser, vous fermer la bouche. Mais l'opposition n'existe plus. L'opposition fait que des grimaces. Mais moi maintenant, pour ne pas laisser aussi cet endroit-là trop vide, je viens des fois combler. Parce que Félix, c'est que moi, c'est des leaders de l'opposition. Des leaders au pluriel. Mais il va m'écouter, comme ça il dit, bon, au moins avec mon cas, il fait l'opposition, il est aussi avec moi, donc il y a l'équilibre. Parce que maintenant, l'opposition d'aujourd'hui qui cherche seulement des postes. Mais moi, je ne cherche pas le poste, je veux la bonne marche des affaires de l'État
pour l'intérêt général de notre peuple. Vous avez toujours souhaité avoir le ministère de l'Intérieur et pour mettre... Non, de la défense. Mais ça, c'est... Écoutez, ça, c'est pour combattre les poches des résistants, des rébellions sur toute l'étendue de la République. Ce n'est pas un poste pour que j'aille m'éclaponner. Non, rien du tout. Mais je vous dis, même la Zambie, tous ces pays... Voilà pourquoi, moi, je demande, parce que... Et là, on peut dire, sous l'œil impuissant du chef de l'État ou... Non, le chef de l'État, il fait quelque chose. Le chef de l'État a trouvé un pays par terre, sur le plan militaire. Parce que ceux qui étaient là, ils ont sémé, comme on sème à l'église. Hein. À l'église, on sème l'argent, mais ils ont sémé des rébellions. Maintenant, le chef de l'État ici, je lui ai donné des conseils. Voici ce que vous allez faire. Il faut chasser les rebelles. Il a envoyé des militaires, il est tenté d'envoyer des militaires. Il cherche les techniciens d'état-major. D'abord, il a double casquette. Il cherche comment s'en débarrasser de tous ces rebelles. Il cherche maintenant comment bloquer les pays voisins. Maintenant, il cherche comment produire pour... Oui, il a un grand travail, hein, le fils de Mauvier. Il doit avoir un cabinet, mais un cabinet qui... Tout le monde est parti. Non, il va prendre les Congolais. Les Congolais ne manquent pas. Il doit prendre les Congolais sérieux. Et il doit mettre les services de sécurité qui doivent lui sécuriser à 100%. Des méchants à la présidence. Moindre soupçon, ils sont là. Donc ça aussi, c'est pourquoi je dis, donnez-moi la vice-primature, il s'agit de la défense, sécurité du territoire, ordre public. Oh là là. Sécurité du territoire englobe la sécurité du président de la République. Ordre public, ceux qui troublent, vous amenez des poisons au Congo, c'est-à-dire que vous troublez l'ordre. Oh là là, maman Nangaï. Et vous estimez qu'il y a des poisons, ce genre? Mais il y en a beaucoup. Ah ben voilà. Vous voyez, les Rwandais avaient décidé, depuis avant l'indépendance, de décimer les Congolais ils veulent toujours prendre de l'équive. Goma, Bukavu. Ils disent qu'ils enseignent à leurs enfants que c'est pour nous. Ils avaient fait entrer les poisons dans notre pays depuis... Vous savez, à Goma, j'ai appris... C'est pas vrai tout ça. J'ai appris à Goma, tu peux prendre un coca ici, mais si tu veux faire un petit besoin, tu pars avec ta bouteille. Or que nous, à l'Équateur et à Kinshasa, avant ici, prenez dans le verre. Oh, laisse, tu vas danser, tu viens, tu bois. Mais maintenant, comme les Rwandais ont fait entrer beaucoup de poisons dans notre pays, qui a confiance maintenant? Est-ce que ce sont les Rwandais qui ont fait ça? C'est sauté qui en veulent. Ils veulent prendre Goma pour liquider tous les habitants. Mais il y a une armée responsable dissuasive et républicaine. Non, laissez d'abord l'armée. Ça, ce n'est pas un problème de l'armée. C'est un problème. Oui, ça c'est un problème. L'empoisonnement, ce n'est pas l'armée. Ah bah, vous parlez de l'empoisonnement. Oui, alors, je vous écoute. Comme on veut vider les habitants de Goma, comme ça, Goma va rester qu'avec les gens qui ont les nez longs comme ça. Donc les gens... Est-ce que c'est vrai tout ça? Mais c'est ça, mais c'est vrai, non? Vous ne voyez pas Goma. Vous voyez un Rwandais qui vient ici et dit que moi je suis de Goma. Moi j'avais beaucoup d'amis. Mais quand je demande, toi tu es de quel? Mais sous Kabila, M. Gabriel Mokia, vous tenez toujours le même langage. Félix est là bien sûr. Vous revenez toujours sur le même langage. Donc à l'époque, c'était pas Kabila le problème alors. Donc je dis, la situation n'a pas changé. Si la situation changeait, vous verrez que les discours de Mokia vont changer. Je suis du pouvoir. Avec un pied dans l'opposition. Pouvoir. Et vous soutenez l'opposition. Non, parce qu'il n'y a pas l'opposition, c'est pourquoi des fois, je dis Félix, des fois il faut fermer les yeux. Je descends un peu à l'opposition, je fais un peu l'opposition petit à petit, après maintenant, je fais remonter un peu l'opposition. Là, dit, ah non, moi, ça j'avais oublié. Il peut régler cette affaire-là, tout ça, mais je suis toujours du pouvoir. Je suis du pouvoir. Mais il n'y a pas l'opposition. On ne peut pas, moi je ne peux pas accepter que notre président puisse rester comme un dictateur, il n'y a pas l'opposition, il est là seul. Mais alors, il faut que moi je vienne pour que la communauté internationale, je dis, mais Félix, c'est toi là-bas, il n'y a pas l'opposition, donc moi qui est là. Mais il est avec toi, non, mais il faut d'abord l'opposition. Mais le président national du MDCO, vous étiez candidat à la présidentielle. Mais oui. Vous êtes une personnalité politique dans ce pays. J'étais candidat en tant qu'opposant. Oui. Ah. Est-ce que c'est tout à fait normal que dans ce pays, il n'y a pas de l'opposition? Vous voulez ignorer la coalition politique Lamouka? Parlons-en quand même. Moi, je dis qu'il n'y a pas d'opposition. Et vous n'avez cité personne? Je ne cite personne. Aucune plateforme tout politique, tout ça. Il n'y a pas d'opposition au Congo pour le moment. Félix est seul. Maintenant, on veut le créer comme dictateur. C'est ce que je ne veux pas. Je ne veux pas. L'IDP, c'était un parti
qui a combattu la dictature. Pourtant, vous avez joué la médiation entre Félix et ses pairs de l'opposition que vous niez aujourd'hui. Mais ça n'a pas marché, c'est tout. Et bon, le fait que ça n'a pas marché... Parce que tous ils cherchent des postes. Et le bas, mon vieux Badibang, il paie à son âme, au bout de la qualité qui est opposant. Mais il faut la botte là, nous on a botte tout. Mais la qualité de l'opposition, c'est maintenant il n'y a pas l'opposition. Quel est le rôle de l'opposition? Critiquer l'action de l'exécutif, formuler des contre-propositions. Ce côté-là, ils veulent toujours le pouvoir. Nous voulons toujours le pouvoir. Comme ils veulent le pouvoir, sauf que ce sont les gens des pouvoirs. Parce qu'ils se disent qu'ils sont des pouvoirs. Comme ils sont des pouvoirs, il n'y a pas moyen de les critiquer. Voilà pourquoi vous ils sont avec moi parce qu'ils ont laissé l'opposition. Ils sont avec nous dans les pouvoirs. Maintenant, comme ils connaissent que Moka, il est toujours vrai cowboy, je les laisse tous, et Félix, et je sors des fois pour faire l'opposition. Je fais l'opposition du matin jusqu'à 17h ou 16h. Je rentre maintenant du côté des pouvoirs. La nuit, vous rentrez du côté du pouvoir. Ah, maintenant, vous voulez manger aussi là non, là, je ne mange pas. Moi, je n'ai aucun poste. Non, mais quand on est dans le pouvoir. Non, écoutez, dans le pouvoir, je n'ai aucun poste. Je n'ai jamais eu même $10. Je n'ai rien à voir. Mais comme j'aime le fils de Mauvier, comme j'ai aimé Tshisekedi, comme c'est l'IDPS qui est au pouvoir mélangé, mais maintenant je dois commencer à lui appuyer sur les gens viennent et tout ça. Vous êtes venus ici, vous voulez être au pouvoir pour embêter Félix Saleh. Moi je vous donne un peu quelques coups et tout ça. Alors, à un moment à midi, je vais un peu, bon, vous voyez ici, il n'y a pas de route Félix, il n'y a pas ceci. Il faut qu'il voie, parce que quand il voit toujours, il y a l'opposition toujours, il va faire ça bien. Il n'y a pas l'opposition pour le moment. Je suis resté presque seul, mais je regrette. Je joue maintenant les deux rôles, pouvoir et opposition. Dans ce pays, on sait que le MLC a toujours joué le rôle de l'opposition républicaine. C'est vous qui citez le nom. Moi, je ne vois pas le rôle de ces opposants. Mais M. Gabriel, on vous a vu dans des médiations ici. Vous êtes allé voir les cas du MLC, Nouvel Élan, la Mouka. Cela a échoué parce que les gens misotaient que pour avoir les beefsteaks. Mais comme ils veulent les beefsteaks, laissez-les chercher. Si Félix va les donner le poste, il va les donner ceci, tant mieux. Mais moi, comme j'aime le pays, des fois, je peux chauffer Félix CP pour faire mieux. Regardez comme là où moi je travaille, à Bon Marché, en face de l'hôtel Phoenix. Les gens des motos, les gens des taxis jaunes, nous ont arraché l'avenue Essanza. Ça fait longtemps. Je n'entre même pas dans mon bureau là-bas, Bon Marché. Si je vais là-bas, c'est pour voir peut-être les enfants. Mais moi-même, j'ai un bureau bien des années. C'est ce bureau qui a fait de moi pour que j'aie de tels costumes. Maintenant, le gouverneur de la ville et le bourgmestre de Barumbu, ils ont vendu tout cet endroit-là. Et puis ils ont laissé cet endroit-là à la merci de tout le monde. Moi maintenant, quand je viens, vous savez que j'avais 11 gardes de corps, bien que je les ai fait partir. Parce que je viens là-bas, je menace tout le monde, là, tout le monde est fouillé. Si je suis au bureau, l'avenir est libre. Dès que je parle, tout le monde vient. Et je vais commencer à faire. Maintenant, on dit, oh non, moi qui est méchant. Maintenant, il commence à me traiter de méchant. Or que, une route principale appartient à personne. C'est pour l'État. L'État, c'est vous, c'est moi, c'est lui, c'est tout le monde. Maintenant, je commence à devenir comme un mauvais, puisque je cherche les gens qui occupent les affaires. C'est le travail des bourgmestres. Le bourgmestre, il touche un peu de taxes. Voilà quoi les mais comme le soir, vous êtes avec le pouvoir, souffle quelque chose à l'oreille du chef. Non, non. J'ai écrit au gouverneur de la ville. J'ai réservé copie au bourgmestre de Barumbo et de Bissot Togolia. C'est ça la réponse. La lettre est là. Si vous voulez, je peux vous amener la copie. Et j'ai pris des images de cet endroit, des trous qui sont là. L'avenue est coupée, pas terrassée. Et les gens des motos, ils ont enlevé les fers, les barres de fer que Kimbuta avait mis là-bas. Ça, c'est aussi le tâtonnement du gouverneur. Mais ils ont enlevé, ils sont partis avec, ils ont laissé les trous. Maintenant, quand ils viennent, ils remplissent l'avenue. Moi, quand je suis là, ils ne sont pas tranquilles. Ils savent que si moi qui a sorti ici, c'est pour nous chasser. Mais les gens de l'avenue, des fois, même moi, je suis en train de combattre le pouet. Si le courant part, je vais régler le courant. Je fais tout, mais ils me trouvent mauvais. Même les sorciers là-bas, ils commencent à m'ensorceler. Mais c'est aussi de voir les actes que vous posez à je pose quel acte? L'avenue. Vous voyez comme je suis entré chez vous ici. Moi, je vais avec ma Jeep. Je gare là-bas.
Mais vous-même, même pour entrer, c'est très difficile. Bon, ça, c'est quel acte? Qualifiez un peu cet acte. Monsieur Gabriel, Non, comment je peux le qualifier? Parce que les habitants de ces coins-là estiment que Moké est mauvais. Alors, vous ne voyez pas comment aussi ça n'a pas mauvais, Moké est mauvais, puisque je défends l'avenir. Moké est mauvais parce que je vais là-bas, je vais prendre les gens de courage, je les amène, on remet le courant pour tout le monde. Vous n'avez pas de courant, moi je remets le courant avec mes frères. À quoi vous pouvez venir m'ensorceler? Vous remettez le courant. Vous remettez le courant comment? Pour tout le monde. Mais je vais prendre les gens de la... Oui, mais il faut toujours quelque chose. Ah, ça existe aussi même là-bas? Partout. Ah, maintenant, quand on remet le courant, maintenant on voit les gens de motos solaires, on voit les gens de taxis solaires. Et ils viennent de loin, ils partout pour venir détruire. Là, moi, mais comment... Oh, mais non, c'est vous qui êtes avec Félix. Tu as déjà une voiture taxi. Mais est-ce que c'est normal que tu viennes garer ça sur la grande avenue? Tu empêches la population de cette avenue-là, l'entrée et sortie. Moi, j'ai un parti politique agréé qui est là. Un jour, j'ai amené mes militaires là-bas, ils ont tous fui. Est-ce qu'on va commencer seulement une guerre? Un jeune homme qui a passé 5 ans à l'université, vous trouvez normal qu'il doit vivre avec une moto? Maintenant, il vient chez toi dans ta porte là, il met... il va les cartes prépayées chez toi. Toi, tu as ta voiture, tu ne peux même pas entrer dans ta parcelle. Parce qu'il a terminé l'université, tu as pitié. Merci et puis, je termine ce dossier. Et puis, moi, je travaille pour l'intérêt général. Comment amener des sorciers au Tokolokaye? Tu racontes des choses. Hein? Bon, maintenant, moi, j'ai laissé, je ne pars plus là-bas. Maintenant, les gens m'appellent. Oh, président, vous avez abandonné le quartier, il n'y a pas de courage. J'ai dit, bon, je viens. Vous avez peur des sorciers? Je n'ai pas peur des sorciers. Maintenant, quand ils disent qu'ils vont m'ensorcer, parce que moi, j'arrange les choses. Je n'ai jamais entré dans une parcelle. Je veux seulement que l'avenir soit avenir. Au service de la nation, pas à mon service. Moi, je viens dans cet avenir et sans j'entre comme tout le monde. Maintenant, ils ont mis des bars sur l'avenir, les avenirs. Ils ont mis des garages sur les avenirs. J'ai dit au gouverneur de la ville sa réponse. Ce sont les gens maintenant que vous voulez qu'ils travaillent avec Félix. Ils vont rendre le service à Félix. Quand moi je me plains comme ça, Félix n'écoute pas. Et même aussi je n'écoute pas. Pourquoi ils ne viennent pas déposer une plainte contre moi? Parce qu'ils déposent une plainte, moi aussi je vais déposer une plainte contre. Comme ça, on se retrouve. Moi, je fais les vidéos, je vous appelle, vous me faites des vidéos, je donne au procureur. Procureur, regardez, est-ce qu'on peut gérer une ville comme ça? Vous voulez rentrer encore à la justice et pourtant vous avez des dossiers de vos parcelles jusqu'alors sans suite. J'ai déjà déposé plainte. Contre qui? Contre tous ces gens qui ont volé mes parcelles. Mais ce sont des voleurs. Qu'est-ce que vous étiez à la cassation? Nous ne sommes pas. La cassation m'a donné raison. Mais eux, ce sont les gens des FCC. Ils ont voulu seulement prendre mes affaires de force parce qu'ils ont des lions. Ah ben, on dirait que le FCC est encore puissant, franchement. Oui, ça je reconnais. Ah, vous les à partir de ce qu'on me fait par Ngueka Sali et une dame italienne et le gouverneur de la Banque centrale, ils ont pris mes maisons de force. Moi, je croyais que c'était une blague. Maintenant, je suis en train de me rendre compte que je suis en train de perdre mes immeubles. Le ministre des Affaires foncières m'a restitué les maisons et ils sont allés voir Vundoa. Maintenant, ils vont là-bas, c'est le juge de Vundoa avec des millions, beaucoup d'argent. Je ne comprends pas. Des fois, quand le juge me voit là-bas, il est furieux. Si moi, j'ai dit au président de la République, je dis, réforme de la magistrature. Il faut enlever tous les chefs de juridiction. Les chefs de juridiction, parce qu'ils sont dans l'autre, devant l'argent, et puis augmenter le salaire des magistrats. Peut-être c'est ça qui les manque. Hein? Même à la ligne, on voit les choses, notre magistrature, même si on a augmenté le salaire, les magistrats ont pris un autre goût. Surtout les juges, ils ont pris un goût d'argent. 2 ou 3 femmes, les voitures, les jeeps voyageurs et tout ça. Le ministre de la Justice... Et pourtant, les gens estiment que la justice est en train de prendre l'allure. Ça, c'est pour les dossiers, rien que pour les dossiers de 100 jours. Mais moi, j'ai gagné à la cour. Pourquoi on n'arrive pas à exécuter? La décision de justice est exécutée au nom du chef de l'État. Article 149 de la Constitution. Pourquoi on n'exécute pas? Mais on exécute 100 jours, c'est parce que c'est une histoire, je peux dire, comme un théâtre. Hein? Tu sais que les Congolais aiment des théâtres. Dans le procès là. Un politicien qui parle, mais les a préférés. Tiens, non, le théâtre,
Donc, c'est ça. Mais les choses sérieuses, l'exécution de la décision judiciaire rendue par la Cour de cassation, la Cour suprême. Les gens viennent avec de l'argent maintenant pour embrouiller les juges. Je dénonce. Même là-bas, je vais dire, mais tu vois un juge. Et puis en plus, moi je ne peux pas comprendre, le Conseil d'État ne peut pas engager les juges de la Cour d'appel. Il faut que ce soit les juges de la Cour de cassation. Parce qu'ils ont l'expérience. Pour commencer à siéger très bien comme dans le dossier, tu dois le faire d'abord 4 ans. Avec votre moniteur, hein, votre professeur de la Cour de cassation, il vous donne le cours, il vous montre les arrêts, comment opérant de tout ça. Après, maintenant, vous devenez soit le président, maintenant vous avez l'autonomie. Mais aujourd'hui, on prend seulement un juge qui est venu de la Cour d'appel, on le met au Conseil d'État. Voici les conséquences. Voici les conséquences, il faut comprendre. D'abord, vous pouvez ne pas comprendre ce que j'ai dit. On dirait que finalement, vous n'avez confiance en personne. En tout cas, je n'ai confiance en personne, surtout quand il y a l'argent. Vous savez, je peux vous dire ceci, monsieur le journaliste. Pourquoi Dieu n'a pas créé beaucoup de gens comme ça comme moi? Il y en a, je ne dis pas ça. Vous récusez tous les juges. Ouais, parce que, pas tous les juges. Il y a de ces juges-là qui se respectent. Il y a de ces juges qui se respectent. Vous ne pouvez pas amener une aventure d'argent et vous dire, moi je touche 1500 ou 1200 ou autant ou 400 $, ça me suffit avec ma famille. Mais maintenant, aujourd'hui, ces juges, je leur ai laissé la liberté. Comment expliquer? Ce sont les juges et les magistrats qui nous ont vendu les maisons. Moi, je n'ai pas acheté cette maison chez Léon, chez Mozitou, chez rien. Moi, je n'ai pas acheté chez vous. J'ai acheté cette maison devant les cours des tribunaux. Maintenant, il y a quelqu'un qui nous accuse, il gagne. On annule nos actes de vente, nos certificats obtenus en 1996. Et nous allons à cassation. À cassation, nous gagnons maintenant. On annule cet arrêt qui nous a arraché les maisons. Est-ce que moi je peux encore venir parler à la télévision? Le tribunal doit s'arranger pour chasser les gens qui ont acheté nos maisons pendant la période de suspecto. Maintenant aujourd'hui la magistrature a changé. Devant l'argent, ils commencent, ces gens-là aussi ont leurs intérêts. Je termine. Il y a un voleur qui vient, il vous vole la montre. Maintenant, vous allez à la police. La police ou au parquet. Là-bas, on vous dit, bon, vous savez que lui, il a volé votre montre, la montre vous appartenait, mais il faut aussi comprendre qu'il a aussi ses intérêts sur cette montre. C'est ça la réponse des juges. Même les juges de la Cour suprême, les gens, on me répond comme ça. Mais ces gens, ils ont quel intérêt? Ils ont acheté un bien qui m'appartenait. Maintenant, vous-même, vous me donnez raison. Maintenant, vous dites les intérêts, mais les intérêts qu'ils ont, ils doivent retourner auprès de leurs vendeurs. Donc peut-être c'est parce que vous êtes allé attaquer un certificat après plus de 4 ans. Non. Souvent, on vous reproche ça. Non. Vous êtes allé attaquer un certificat après 4 ans. Ce certificat qui a obtenu 4 ans, 5 ans, a été obtenu comme par fraude. Pendant que vous étiez en prison. Pendant que moi j'étais en prison, vous achetez un bien qui m'appartient. Moi je suis en prison. Et vous partez à l'État. La loi dit ceci. Pour que quand vous achetez un bien par l'entremise d'un jugement ou d'un arrêt de la Cour d'appel, pour qu'on puisse vous établir un certificat, il faut que vous ayez l'arrêt de la Cour suprême. Il faut que votre jugement puisse avoir l'autorité de la chose. Vous voyez, je vous ai maintenant donné les facilités. Hein. Vous pouvez avoir l'arrêt de la Cour suprême, ou soit votre jugement de grande instance au coup puisse obtenir l'autorité de la chose. Oh, dans cette affaire-ci, pendant que nous on se battait avec une banque à la Cour suprême, les gens là, les Ngoka Sanji, sont allés par fraude, par Mouyibi, ils ont acheté nos maisons. Maintenant, ils sont partis corrompre les conservateurs. Ils ont amené un général aussi. Il a menacé les conservateurs pour établir le certificat. En violation de l'article 231, alinéa 4 de la loi foncière. Les conservateurs n'est pas admis. Ça, c'est le français des juges de la Cour suprême. Les conservateurs n'est pas admis d'établir un certificat si seulement si l'arrêt ou le jugement
n'ont pas acquis l'autorité de la chose de juger. Mais moi, je dis, ces juristes qui viennent vous tromper ici, ils ont étudié dans quelle université? Moi, je suis Ça, pas... c'est la question qui s'est posée aussi dans ce que vous avez qualifié du théâtre. Vous avez étudié, au moins juste dans une université, on n'achète pas des diplômes. C'est la même question que vous nous posez ici. Est-ce que le slogan État des Mais droits le est la monsieur, réalité? j'ai vu dans le Facebook, ils ont vérifié dans son université à Genève. Lui, il a étudié à Genève. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, maintenant, il ne comprend pas ce que vous faites comme universitaire. C'est ce que moi aussi, je ne comprends pas ce que les magistrats et les juges font. Vous les récusez en bloc, c'est ça le problème. Léon, je crois que si vous avez votre propre avocat, donnez-lui un peu ces images, qu'il écoute un peu ce que je dis. Il doit prendre. Je pense que je dois peut-être donner aussi les articles. Ça, c'est un. Dédé. Comment vous pouvez accepter un pays comme le nôtre? Moi, je ne suis pas juriste. Je n'ai pas été à l'université pour ça. Mais même si on n'a pas été à l'université, on a quelques notions. Je suis un intellectuel. C'est comme c'est la mode d'aujourd'hui. Je suis aussi un intellectuel, comme tout le monde. Je pense que c'est un dossier aussi des intellectuels. Pour le comprendre, il faut être aussi un intellectuel pour dire ce que moi je rassembler tous les éléments. Alors, moi je suis qu'un simple juriste pratiquant. C'est ça qui fait peur aux juristes. Et même, formation. Les juristes de formation ont peur de mots qui est juriste pratiquant. Puisque moi j'amène les articles que je vous présente. Le certificat que vous dites là, qu'est-ce que la loi dit, la loi forcée, dans son article 204? Ça, c'est un intellectuel qui parle. Intellectuel qui parle. La loi dit, un nil, tout certificat obtenu par fraude. Je vous ai résumé. Donc, Wika Sanja a obtenu les certificats. Ils ont obtenu par fraude, la fraude corrompt tout. Alors, M. Gare, est-ce que vous êtes toujours confiant dans la suite? Ah non, attendez. La loi dit, article 205, est passible de 2 à 5 ans. Toute personne qui achète, qui se fait fabriquer les certificats par fraude. Donc, Ngoïka Sanji, gouverneur de la Banque centrale, Madame Siaparon et les autres, ils doivent être arrêtés par le parquet général pour 5 ans. Merci. Et Ngoïka Sanji et ses enfants, et tout parce qu'ils figurent dans le certificat. Êtes-vous confiant parce de la que suite? la loi dit un nil. L'article dit que le certificat, c'est-à-dire que l'article 227 de la loi foncière que vous voulez défendre. Mais cet article est contredit par 3 articles. Quand nous sommes au tribunal, vous ne pouvez pas acheter un bien qui est contesté devant les cours des tribunaux. Mais vous savez, ce sont des crézets de diamants. Un creuset de diamants, lui, ne voit pas de réalité à face. Pour lui, c'est l'argent. C'est aussi un juriste de formation. Il n'a pas terminé. S'il avait terminé, il pouvait se mettre au micro et développer les thèses comme moi. Alors, est-ce que vous êtes confiant dans la suite de ces procès maintenant? Moi, je suis confiant. Sauf que l'argent, parce qu'ils ont promis, vont amener 500, 700 000 $ au Conseil d'État. J'entends qu'ils amènent cet argent. Nous allons les arrêter maintenant. Moi, j'ai dit, bon... Pour expliquer quelqu'un qui chuchote aux oreilles du chef de l'État, vous devez vous plaindre pour vos biens. Et pourtant, vous avez raison. Le chef de l'État a dit un État de droit. Je ne peux pas le choquer pour ça. Un État de droit. Dans un État de droit, chacun doit se défendre. Et vous êtes aussi arrêté. Comme moi, je me défends, le chef de l'État a ses services. Il écoute. Il vérifie tel article, il vérifie ceci. Il doit vérifier. Il ne doit pas seulement prendre une décision comme ça. Moi, j'aime les gens. Moi, quand vous me parlez d'un problème, oh, ta femme ou ton enfant a fait ceci, j'écoute d'abord. Je ne peux pas seulement prendre de position pour mon enfant. Oh non, c'est mon fils qui va faire. Non, je vais d'abord écouter. Mais aujourd'hui, au Congo, c'est l'argent qui parle. On va promettre au juge 200, 300 000. Le juge dit, oh, là, je l'ai fait. Mais sauf au Congo, une seule personne qu'on a promis l'argent, c'est le ministre des Affaires forcées Molendo, 300 000 $. Il a refusé. On est allé l'accuser. Il a refusé. Donc là, Dieu doit le protéger. Qu'il tombe malade, la maladie doit être... C'est le seul ministre, il est d'INC, Molendo, des Affaires forcées. On lui a amené de l'argent. Vous étiez là. Oh. Et lui, il n'a pas la bouche pour me dire. Ah.
Ça vient de lui-même alors. Tout le monde a honte de le regarder comme ça. Il dit, bon, on va l'accuser. Il dit, accuse-moi au Conseil d'État. Ma lettre est inattaquable. Ils ont commencé à fabriquer des histoires. Maintenant, ils utilisent le nom de haut placé. Vous voyez, quand quelqu'un... Moi, je n'ai jamais... Moi, toujours, tout le temps qu'on m'arrête, les gens s'étonnent comment je sors. Moi, je n'utilise pas les gens. Moi, on m'a arrêté ici 8 jours. Mais je n'ai pas utilisé le nom du chef de l'État. J'ai dit au chef de l'État qui n'entre pas. C'était un état de droit. Laissez-moi même. C'est comme ça que moi je suis. Moi, je ne suis pas un homme des intimidations ou ceci. Mais les gens qui ont volé mes maisons, ils sont là, Léon, ils vous regardent, ils rigolent. Mais ils savent que les Bakongo ont dit. Chutez par là parce que nous sommes à la fin. Les Bakongo ont toujours dit. Mama kuisa manene menina tomakeba. Qui veut dire? Oui, Zoya Zamunene tomakeba. Merci beaucoup à M. Gabriel Monkia. Je rappelle que vous êtes président national du MDECO. C'est un parti politique et vous êtes responsable d'un grand regroupement qui soutient les œuvres de Félix Tshisekedi. J'ai tout ça. Mais quand bien même vous vous plaignez dans les médias. C'est pourquoi vous voyez les choses, je suis un peu comme ça, mais je suis en train de me battre. Alors, mais je ne laisserai pas Félix. Non, non, je ne peux pas parce que je soutiens Félix. Hein. Si un moustique me piquait, non, 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 non. Moi, je suis un monsieur. Merci beaucoup. J'ai commencé à avoir l'argent depuis 1977. Et nous sommes à la tous ces petits, tous ces... Je vous dis, je termine là. Tous ces politiciens ici qui parlent, ils ne pouvaient pas m'atteindre. Même dans les réunions, je dis, mais vous avez eu l'argent à quel âge? Oh, moi, tous ils ont eu l'argent sur Kabila ici. Est-ce que ces gens, quand moi j'ai roulé carrosse, 77, 80, est-ce qu'ils pouvaient m'atteindre? Maintenant, aujourd'hui, ils ont vu ce que moi j'ai acheté comme bien. Avec les pouvoirs qu'ils ont, des petits qui ont terminé l'université, maintenant, ils commencent à me comprendre, à me combattre. Mais Dieu dit, moi l'Éternel est votre Dieu, je paierai à chacun selon sa justice et fidélité. Vous citez les noms de Dieu, mais vous avez eu peur des petits sorciers des Barumbu. Non, ils ne me feront rien. Je dis, moi je n'ai pas eu peur. C'est certains qui se regroupent en sorcellerie, alors qu'ils sont en train de les défendre pour l'avenir qui est sali par les motos et par les voitures taxis. Et ils me combattent au mot qui est méchant, alors que moi j'ai de tout le monde. Merci beaucoup. Je ne peux pas avoir peur des sorciers parce que les sorciers, il n'est pas plus puissant que Dieu. En 30 secondes, parce que nous sommes à la fin, vous êtes content de la manière dont Jean-Marc Kabound est parti? Bon, content ou pas content, mais c'est une guerre entre FCC et vous êtes de quel côté? Cash. Moi je suis du Cash. Je ne vous embrouille pas, mais je dis que vous êtes du Cash. Vous avez assisté impuissamment à cette affaire-là. Oui. Ce qui s'est passé, c'est au président de la République lui-même et l'IDPS de tirer une conclusion. Déjà avec qui ils se sont fait associer. Alors, merci beaucoup, M. Gabriel. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission au cœur de la société. Il était aussi important, il était également utile qu'on puisse mettre la main sur le président national du MDECO, candidat aux dernières élections, surtout à l'élection présidentielle. Vous les connaissez déjà, M. Gabriel Monkia ne garde pas sa langue en poche. Il s'est déchaîné et c'est ça le sens de l'émission au cœur de la société. Nous vous disons sincèrement merci. Au plaisir de vous retrouver prochainement sur la télévision démocratique. Ici, tout le monde, nous les traitons sur le même pied d'égalité. On reste ensemble. Covid-19 est une réalité. Merci. Mettez aussi. Oh.